Comme vous l'avez bien suivi, cette réunion avait l'objectif d'évaluer le cadre de partenariat pays avec la Banque mondiale. Nous avons évalué l'enveloppe que la Banque mondiale a destinée au Burundi, qui s'évalue à 1,3 milliard de dollars pour 5 ans. Et pour cette année, il était prévu 220 millions de dollars pour l'exercice 2022-2023. Mais comme vous l'avez remarqué, ça a été revu à 180 millions de dollars. Mais jusque-là, ce que nous avons remarqué, c'est que les gestionnaires des projets n'ont pas été à mesure d'utiliser ces fonds. Et on a constaté qu'on a utilisé seulement jusqu'à 60 millions de dollars jusqu'à fin janvier. Et ce rythme d'exécution, ce rythme de décaissement, c'est un rythme qui ne favorise pas le développement prôné par le pays. Donc cette réunion avait l'objectif d'évaluer et de formuler des recommandations aux gestionnaires des projets, surtout, pour prendre les mesures appropriées pour exécuter dans les délais ces projets et décaisser ces fonds qui sont destinés au pays pour pouvoir demander d'autres fonds destinés au développement du pays. Et les causes, on a identifié les lenteurs, surtout au niveau de gestion des projets. Et le manque de compétences, ou de volonté même, ou de manque de conscience que ce sont des projets du gouvernement. Des fois, les gestionnaires pensent que c'est des projets de la Banque mondiale, alors que ce sont des projets du gouvernement qui sont financés par la Banque mondiale. Donc, c'est cette sensibilisation qu'on voulait aussi augmenter pour que les gestionnaires des projets comprennent que ce sont des projets du gouvernement qui doivent contribuer à la réalisation des projets du gouvernement et des objectifs du gouvernement de développement du pays. Les sanctions, nous sommes convenus que nous allons désormais organiser les réunions trimestrielles d'évaluation. On va même instaurer des indicateurs de performance pour tous les gestionnaires et les évaluer trimestriellement. Ceux qui ne seront pas performants, vous comprenez qu'on ne va pas continuer à travailler avec eux. Donc, c'est les sanctions qu'on peut donner. Donc, ils sont déjà conscientisés que chaque trimestre, on va évaluer les indicateurs de performance. Si après les délais qui seront convenus, le gestionnaire s'avère incompétent, et vous comprenez qu'on ne peut pas continuer avec lui. Donc, on va prendre les mesures. En fait, on a eu une très bonne réunion avec les différents ministres, notamment le ministre des Finances, mais aussi les ministres sectoriels qui sont en charge de ces projets-là. La réunion a été très utile parce qu'on a discuté non seulement des projets qui sont financés par la Banque mondiale, mais le cadre de partenariat quels sont les objectifs qu'on vise dans ces projets-là. Et ça a permis d'avoir une bonne discussion qui nous permet d'ajuster notre stratégie, mais aussi de se mettre d'accord sur les actions à entreprendre pour mieux exécuter les projets. Donc, une des recommandations, ou 3 recommandations que je peux citer, la première c'est quoi? C'est que quand il y a une mission de supervision ou d'appui au projet, il y a un plan d'action qui est dégagé. C'est important que ces coordonnateurs de projet et leurs équipes puissent mettre en œuvre les actions qui ont été convenues pendant les missions d'appui au projet. Ça, c'est un. Deuxième recommandation est qu'il y a un plan de travail annuel qui est développé, qui dit par exemple qu'on aura 10 activités à mener pour 10 millions de dollars. Que ces activités, on puisse les mettre en œuvre. Ça, c'est la deuxième recommandation. La troisième recommandation vient vers la Banque mondiale aussi, parce qu'on a une responsabilité. Notre responsabilité est d'être proactif, de montrer des flexibilités tout en respectant les règles. Donc l'équipe de la Banque mondiale est aussi engagée à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre rapide de ces projets-là pour atteindre les objectifs de développement, que chaque Burundais puisse avoir quelque chose dans la bouche, comme dit le président, et puis dans sa poche. Merci beaucoup.